Ok, attention, backflip, sans montage. C'est parti. Ouf. Ah, je suis trop fort, c'est trop bien. Bon, on va commencer parce que... Salut, tu vas bien? On a tous forcément vécu des moments ultra gênant dans notre vie. Il se peut qu'à un certain moment de la journée, on soit comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai perdu une dent. C'est trop bien, tu vois. Oh mon dieu, je me rappelle de ce jour où j'ai dansé la Macarena en étant nu. Je pensais que j'étais seul. Mais non, tonton est rentré dans la chambre. Il m'a regardé, il m'a pointé du doigt et là... Eh oh, petit con, je te parle, va. Non, rien, tonton. Tu pensais à quelque chose en particulier? Non, rien. Il est un peu con, ton fils. On pense à un moment gênant de notre vie, à un moment random, quoi. Et donc, j'ai eu l'idée de vous raconter 3 passe-partout, là. 3 anecdotes gênantes, voilà, qui me mettent mal à chaque fois que j'y pense. C'est parti, première anecdote. Vous connaissez Jiffy? Jiffy des idées de génie. Eh ben j'y suis allé avec ma mère quand j'avais 8 ans. Imaginez la scène. On est dans la queue, la file d'attente pour aller à la caisse. Et là, sur les côtés de chaque caisse, il y a des objets, des trucs à vendre. Vous savez ce qu'il y a eu? Vous allez voir, ça sert à rien cette question. Ce que j'ai fait, c'est que pendant que ma mère était en train d'attendre, j'ai dit oh maman, je peux voir l'objet qui est là, je peux aller regarder? Oui, vas-y mon fils, va regarder. Cool, merci. Je suis allé toucher un objet comme ça. Je l'ai pris. Je l'ai regardé et j'ai fait c'est trop marrant. En plus, il y a des yeux et tout. Pour moi, c'était un jouet. Et là, il y a tout le monde qui me regardait. Il y a ma mère qui me regardait et qui était gênée. Genre, elle avait pas vu de base que c'était ça que j'allais toucher. Maman, sérieusement. Et les gens, quand ils me regardaient, ils étaient vraiment comme ça. Genre, haha, ce garçon, il touche un god. Oui. Jiffy à côté des caisses. En fait, c'était pas vraiment un god. C'était je vais pas vous faire un dessin, je vais pas vous le dire, vous savez très bien. J'ai déjà pas monétisé, je vais pas en plus me faire démonétiser la démonétisation qui n'est pas possible. Qu'est-ce que je viens de dire? Bref, c'était voilà, avec des yeux, genre une peluche. C'est même pas une peluche, c'était en plastique. Et moi j'étais là, je jouais avec. J'ai remarqué qu'après, et j'ai dit, oh, c'est ça. Je suis retourné voir ma mère et j'étais comme ça. Ça, c'est le qui veut dire on y va, maman. Je regarde pas les gens derrière. Ne me regardez pas, allez crever. Allez crever. Et je suis parti, la tête baissée. Je n'ai plus regardé personne. Voilà. Et j'ai passé 2 heures à me dire j'ai touché un kiki sexuel avec des yeux. Et on s'est regardé les yeux dans les yeux. C'est ça le pire. Bon, ça fait que je vous dise tout ça. Deuxième anecdote. Vous savez le truc cliché de la timidité? Moi, je l'ai fait. J'avais un livreur, Uber Eats. J'avais commandé de la bouffe Uber Eats. Je suis descendu, le livreur m'attendait, il était 20h. Il m'a vu, il a dit « Bonsoir ». J'ai fait « Bonjour ». Il m'a regardé comme ça. Puis j'ai dit j'ai rien dit. Ensuite, il m'a donné ma bouffe. Il a dit « Et voilà ». J'ai dit « Merci ». Il a fait « De rien, bon appétit ». J'ai répondu « Merci, vous aussi ». Voilà, ça m'est arrivé au moins 200 ou 300 000 fois. Ouais, c'est horrible. Je suis désolé. Ouais, je m'excuse auprès du livreur alors qu'il regarde pas cette vidéo. Bon, c'était pas ouf comme anecdote, on va dire que c'était un petit bonus. Je vous en dois 2 de plus. C'est bizarre dit comme ça, si je le dis vite, c'est chaud. Faut savoir que moi, niveau origine, je suis né en France, je suis français, mais j'ai des origines françaises et italiennes du côté de mon père, et du côté de ma mère, c'est cambodgien. Faut savoir que je ne parle pas couramment le cambodgien. Au contraire, je connais juste quelques mots, vite fait. Et un jour, ma mère est invitée chez des amis, cambodgien justement. Et moi, j'ai tellement l'habitude de savoir que je peux dire des choses en cambodgien, les autres ne vont pas comprendre. Bien sûr, c'est des petits mots, quoi. Je me rappelle, ils étaient à table, à gauche, et moi, j'étais à droite, en train de jouer à des jeux. J'avais pas faim, je me sentais pas bien ce jour-là. Du coup, je me suis dit, bon, je vais jouer à des jeux. Je viens quand même, mais je joue. Et là, j'ai senti l'odeur du plat préparé par les amis de ma mère. J'ai oublié qu'ils comprenaient du coup le cambodgien, forcément. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été là, j'ai fait, oi! Je les ai regardés, il y avait tout le monde comme ça. J'étais extrêmement gêné. J'avais qu'une envie, c'était disparaître. J'ai pas arrêté de regarder la télé, faire genre comme si de rien n'était. Faites pas attention à mes cheveux, c'est n'importe quoi. Ouais, donc voilà les amis de ma mère, s'il vous plaît, reprenez contact avec elle n'y est pour rien. C'est ma faute. Troisième et dernière anecdote. Quand j'étais petit, peut-être à l'âge de 4 ans, 5 ans, j'étais avec ma mère dans un laboratoire pour faire une prise de sang. C'est bizarre de faire ça en vidéo. Et on était dans la salle d'attente. À un moment, pendant que ma mère était là en train de feuilleter ses magazines, d'ailleurs, est-ce que vos darons font ça? Je tourne la page, mais d'abord... Tu veux goûter? Parce que la mienne, elle fait ça, hein.
Bref, moi j'ai vu quelque chose sur des étagères, j'ai vu plein de gobelets et j'ai dit « Oh, t'as vu maman? Ils ont mis du jus d'ananas et du jus de banane. » Vraiment, pour moi c'était du jus. Elle a pas fait gaffe à ce que j'ai dit. Je me suis mis à avancer et il y avait des gens qui me regardaient. Je me suis avancé vers les gobelets, j'ai failli en prendre un en fait. J'ai failli en prendre un. Par exemple, ça c'est le gobelet, très bien représenté. Ça a fait ça, enfin presque. Elle a dit « Non, ne touche pas. » Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, c'est pas du jus. Mais si, regarde, ils ont mis du jus. C'est le pipi des personnes. On appelle ça l'urine. Ce sont des tests urinaires. Les gens ont fait pipi dedans. Du coup, je peux pas boire. Et les gens m'ont regardé, mais genre salement. Je l'allais boire. C'était gênant. Les gens n'arrêtaient pas de me regarder. Moi, c'est pas ma faute. Pour moi, c'était vraiment du jus. Laissez-moi boire. Pourquoi vous mettez pas du jus à disponibilité dans vos laboratoires? Bon, parce que c'est pas pratique et c'est pas le moment, je sais. Mais pensez à moi. Je sais pas. Pensez à moi. Enfin bref. J'espère que cette vidéo. Pourquoi à chaque fois j'ai du mal à articuler? J'espère que ces anecdotes vous auront plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, activez la petite cloche. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres anecdotes ou un autre épisode. Et aussi, à chaque fin de vidéo, il y aura un petit mot de la fin. Et le mot de la fin sera choisi au pif dans les commentaires. Donc dites un mot de la fin et je le dirai pour la prochaine vidéo. Et là, du coup, le mot de la fin, je vais le choisir. Ça sera... moto. Ciao!